Comme indiqué à l'article L2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, je cite, « font partie du domaine privé les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine public ». Fin de citation. Toutefois, à cela s'ajoute depuis l'entrée en vigueur du dit Code une catégorie spéciale, celle du domaine privé par détermination de la loi, qui compte notamment les biens soumis au Code forestier, les chemins ruraux et les immeubles de bureaux. L'administration, pour constituer son domaine privé, peut procéder par acquisition à titre onéreux, dans les mêmes conditions qu'un particulier, sous réserve de l'observation de certaines formalités. Il s'agit en particulier de l'obtention de l'avis du service des domaines ou encore de l'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme. Enfin, par le biais du déclassement et de la désaffectation, un bien du domaine public peut tomber dans le domaine privé. Le domaine privé est aliénable et prescriptible. Les dépendances du domaine privé peuvent donc être vendues ou échangées. Cependant, il existe certaines restrictions. Ainsi, les forêts domaniales ne peuvent être vendues que sur le fondement d'un texte législatif et les biens mobiliers ne peuvent faire l'objet d'échanges. Les règles de la gestion du domaine privé, quant à elles, sont d'une manière générale celles du droit privé. Ainsi, la délimitation du domaine privé est opérée selon la technique civiliste du bornage. Les servitudes du droit privé sont applicables, la protection pénale du domaine privé relève du droit pénal et ne peut pas s'opérer par le biais de la contravention de grande voirie. Toutefois, dans la mesure où les biens du domaine privé appartiennent à une personne publique, ils sont insaisissables. En outre, si le contentieux de la gestion du domaine privé est ressorti à la compétence du juge judiciaire, il existe des exceptions. Relèvent ainsi de la compétence du juge administratif les actes unilatéraux détachables de la gestion du domaine privé. Il s'agit par exemple des décisions réglementant la circulation sur les chemins ruraux. En relèvent également les contentieux relatifs aux actes contractuels qui contiennent des clauses exorbitantes ou font participer le co-contractant au service public. Enfin, en matière de responsabilité, le principe de la compétence du juge judiciaire connaît également des exceptions. Il en est ainsi des dommages nés de l'exécution ou de la mauvaise exécution de travaux publics ou des dommages causés par un service public exercé sur le domaine privé. La lutte contre l'incendie, par exemple.